Robert Dulas, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de barbouze, en tous les cas conseiller de chef d'État africain. Il a décidé de prendre la parole aujourd'hui aux côtés de vous. Vous êtes Jean-Philippe Leclerc, vous êtes le rédacteur en chef notamment du magazine Grand Public sur France 2 pour ce livre Mort pour la France-Afrique, publié chez Stock. D'abord, Robert Dulas, je le disais à l'instant, barbouze, c'est une profession ça? Déjà, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Et je pense pas qu'il me ressemble. Oui. C'est pourtant ce qu'on dit de vous. Vous avez été conseiller de nombreux chefs d'État africains, mais tout ça de manière très occulte. Hein. Oui, mais bon, ça n'empêche que barbouze, pour moi, c'est quelqu'un qui fait une action en se faisant payer et sans réfléchir à la philosophie de l'action qu'il va induire. C'est pas le cas pour moi. Si l'action ne me plaît pas, j'y vais pas, oui. Quel que soit le montant. Mais on peut le dire, vous avez été donc conseiller de M. Bozizé, conseiller de M. Mfouette-Boigny, conseiller de nombreux chefs d'État africains. Oui, conseiller occulte parfois, mais c'est vrai que on peut admettre que certains des chefs d'État dont j'ai été le conseiller ne sont pas blanc-bleu et qu'ils ont été peut-être des dictateurs en col blanc. Vous êtes la preuve vivante que la France-Afrique, ça existe encore. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire la France-Afrique, c'est quoi? Ce sont des réseaux occultes entre la France et l'Afrique pour des questions d'argent, des questions politiques? D'abord des questions d'argent. Les questions politiques, c'est induit. Oui. Mais au départ, ce sont des questions d'argent. Alors, vous êtes un des grands connaisseurs, notamment des Touaregs au Mali. D'abord, un mot sur nos confrères, les 2 journalistes de RFI tués il y a maintenant 1 an. On a dit qu'ils pouvaient avoir été victimes d'une prise d'otage. On connaît l'homme qui les a tués? Oui, on connaît l'homme qui les a embarqués dans sa voiture et qui les a tués. On connaît les personnes qui étaient avec lui, qui étaient des accompagnants. Bon, après, on a sur place des services français qui travaillent en collaboration. Oui. C'était une prise d'otage? C'était une prise d'otage, mais d'après les informations que j'ai eues, qui devait se négocier dans les 48 heures, voire 72 heures. C'était simplement une histoire d'argent. C'était... Mais ce n'était pas une prise d'otage à long terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont été tués? D'après mes informations, le ravisseur a pris peur et son véhicule est tombé en panne. Il a pris peur et les otages étaient trop lourds à traîner avec lui. Il a pris peur de quoi? Il y avait quand même sur place du monde qui était informé. Ne serait-ce que le Touareg chez qui ils avaient été reçus auparavant. Donc qui avait pu donner l'alerte. Donc à partir du moment où ils sont tombés en panne, pratiquement à la sortie du village, c'était difficile pour eux. Oui, les otages d'Arlit, on s'en souvient, vous êtes encore dans cette affaire très impliquée. Vous dites, ils auraient pu être libérés avant. C'est ma conviction personnelle. La France n'a pas voulu les libérer tout de suite? Je ne peux pas m'engager là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'ils auraient pu être libérés plus tôt. Par rapport aux informations que l'on a pu communiquer, qui ont été confirmées par le client américain de Pierre, les informations que l'on donnait étaient justes. Donc, à partir du moment où on donnait des informations avec la situation GPS des otages, le nombre de personnes qui étaient autour d'eux pour les garder, je pense qu'on a Oui, mais pourquoi la France aurait tardé à les faire libérer? Peut-être une affaire d'enchère. Il faut peut-être voir à quel montant s'est située la rançon et qui était impliqué dans cette affaire. Oui. Pourquoi y a-t-il un colonel français qui a pris une balle dans l'épaule? Pourquoi est-ce qu'il y avait deux bandes qui intervenaient pour la France? Ce livre s'appelle Mort pour la France-Afrique, Jean-Philippe Leclerc. Vous avez donc rencontré Bob Dulas, puisque c'est votre surnom. Vous avez eu envie de faire ce livre pour raconter une histoire incroyable. Cet homme, aujourd'hui, évidemment, oublié, qui s'appelait Pierre Marziali, abattu, on l'a pensé, par des miliciens anti-Kadhafi. Et en fait, ce ne serait pas du tout l'histoire officielle qui nous a été racontée. Alors, il a été effectivement abattu par des miliciens anti-Kadhafi, mais on a dit à l'époque, c'était la version officielle et des Libyens et de la France, que c'était à la suite d'un contrôle, d'un barrage routier qui aurait dégénéré.
Or, en fait, quand Robert est venu nous voir avec Marina Ladoux, ma consoeur, il nous a très tôt dit, voilà, il ne faut pas croire à la version officielle. Et en fait, Pierre est tombé dans un véritable guet-apens. Et là, il nous a sorti... donc forcément, quand on voit débarquer un personnage comme ça, qui sort de l'ombre comme ça du jour au lendemain, on est toujours quand même un petit peu méfiant, on est journaliste. Et on lui a demandé beaucoup de preuves, on l'a interviewé de longues heures, et il nous a sorti effectivement un certain nombre de documents qui étaient assez bluffants, non seulement sur la Libye, mais on en parlait sur le Mali, le Niger, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il était très très crédible sur plein de choses. La véritable histoire, c'est quoi? Cet homme était un agent, un espion. Cet homme avait une PME, une boîte de sécurité privée. Donc il a essayé de travailler avec les autorités françaises. Il n'avait pas vraiment la carte, donc il a été snobé. Et du coup, il a été approché par les Américains. La preuve qu'il n'était pas si mauvais que ça. Et il a travaillé pour une très grosse boîte de sécurité privée dans la nébuleuse d'une boîte qui s'appelle Blackwater, qui est assez connue. Et effectivement, les Américains l'ont envoyé en Libye, et côté Tripoli, côté Benghazi. Et côté Benghazi, il s'est rendu compte que la vérité, enfin la version officielle de l'époque, comme quoi on était en train de s'allier dans la guerre contre Kadhafi avec des rebelles sur le modèle des républicains espagnols ou des résistants de 43, n'était pas du tout vrai, et qu'il y avait des gens, non seulement des anciens kadhafistes, Oui. mais aussi des islamistes radicaux. Et Pourquoi cette parole-là la dérangeait. Pourquoi ces révélations aujourd'hui, Bob Dullas? Pour deux raisons. La première raison, la mémoire de Pierre. J'ai pris le fils de Pierre un peu comme mon fils, puisqu'il était fils unique. Et la douleur de Nicolas m'a fait tellement mal quand il a vu tout ce qui paraissait dans la presse, alors que son père, pour lui, était un héros. Ça m'a fait mal. J'ai eu envie de dire la vérité, de dire que Pierre avait été un patriote pendant 25 ans, et plus encore, même une fois qu'il avait quitté l'armée. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est ma sécurité. Donc, c'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, depuis 3 ans même maintenant, je me sens pas en sécurité, je me sens menacé, suivi. Vous êtes menacé de quoi? Je suis pas mytho, mais bon, menacé, je pense que dans le bouquin, vous lirez un épisode qui a été vécu, non pas par moi seul, mais par Marina aussi. Je peux vous dire que c'est flippant. C'est peut-être de l'intimidation, mais en tout cas, ça ne met pas à l'aise. Merci beaucoup, Robert Dullas, en tous les cas, d'avoir pris la parole. Ce n'est pas assez fréquent pour les personnalités comme vous. Et merci, vous, Jean-Philippe Leclerc. Ce livre, Mort pour la France-Afrique, est publié aux éditions Stock. Merci. Merci beaucoup.